Mesdemoiselles, messieurs, vous allez entendre un opéra pour les mendiants. Et puisque cet opéra a été conçu avec une telle splendeur, comme seuls les mendiants peuvent en imaginer, et puisque néanmoins il devait être si bon marché que les mendiants eux-mêmes puissent le voir, il s'appelle l'opéra de 4 sous. Pour moi, ça n'avait pas vraiment l'air d'un opéra, j'aurais plutôt appelé ça une comédie musicale en fait. Enfin, voilà, mais parce qu'il n'y a pas vraiment. Dans les opéras, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des textes et. Enfin, parler vraiment et tout. C'est un opéra, mais un opéra qui se veut un peu dissident, entre guillemets, puisqu'ils ont refusé les canons de l'opéra classique de l'époque. Ils ont voulu casser un peu ce qui se faisait habituellement. Je pense qu'il veut vraiment s'éloigner du lyrisme. Il est même en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Pour lui, c'est du divertissement bourgeois. Il est question d'aristocrate, de Dieu. Il est contre Wagner. Et le fait que ce soit des gens du peuple qui parlent, c'est ça qui l'intéresse. Si son col, même en semaine, est bleu, et s'il connaît les bonnes manières, moi, je lui dirai non. Et je garderai la tête haute, et je resterai distante. Très souvent, il faudra quitter la ligne mélodique écrite pour aller vers du parler. On appelle cela le parler chanté. Ça, c'est une des techniques principales pour prendre la distance avec le lyrisme et servir la musique de Kurt Weill. Alors, messieurs, alors, tous vos rires cesseront, et partout les murs s'écrouleront sur vous. Autre mélodie très célèbre, Jenny des Corsaires, avec ce thème de départ. Ce jour-là, vers midi, 200 hommes débarqueront, et dans l'ombre ils avanceront. Un compositeur banal de piano-bar aurait pu écrire quelque chose comme cela. Une sorte de balancement fluide qui après tout passe pas mal du tout. Et puis un compositeur de musique de film se serait peut-être inspiré du Seigneur des Anneaux. Avec quelque chose de plus puissant en quelque sorte. Et bien Kurt Weill fait quelque chose de plus étrange encore et de plus tendu, de plus strident, plus amer, puisqu'il va encore une fois dissocier les deux mains. On va avoir un accord mineur à la main droite et à la main gauche une note qui n'a rien à voir. Et en plus dans un autre style, donc le mélange va être très intéressant. Messieurs, aujourd'hui vous voyez laver les verres et je fais le lit de tous ces messieurs. Et quand vous me donnez un penny, je le prends sans manière et je creuse dans mes loques dans ce vieil hôtel miteux. Vous avez aussi un magnifique tango. Il va le pervertir ici. Oh! Que toi, je me suis retrouvée grosse. Alors, on faisait comme ça, je me mettais sous elle. Parce qu'il ne voulait pas abîmer le gosse. Et rapido, il a fini à la poubelle. Ensuite de toi, je me suis retrouvée grosse. Alors on faisait comme ça, je me mettais sous elle. Parce qu'il ne voulait pas abîmer le gosse. Et rapido, il a fini à la poubelle. Vous vous rendez compte qu'avec une musique si rythmique, si entraînante, Kurt Weill nous fait avaler des couleuvres de textes extraordinaires, puisque voilà, Mackie et Jenny sont vraiment dans les profondeurs de la bassesse et de l'atrocité humaine, et tout cela se fait au rythme du temps. Il manquait, il devenait méchant. Il me disait, je te mets ta bague en bleu. Va pour la bague, on peut s'embrasser. C'est un chant très inspiré aussi de la couleur des personnages.
Donc c'est pas des notes pour jouer des notes, du chant pour jouer du chant. C'est très interprété, Kurt Weill, très interprété. On est on n'est pas seulement dans la mélodie, on est vraiment dans la situation, dans l'humeur du personnage. Et c'est ce mélange de jeux qui finalement nous aide, nous les comédiens. Victoire! Victoire! Quant au final, c'est un véritable canular d'opéra, puisqu'il se moque du grand opéra qui fait venir les solistes les uns après les autres pour faire un grand effet. Là aussi, on a cet effet-là, mais dans quelque chose de burlesque, complètement délirant, surtout en comparaison avec l'atrocité qui a été déployée pendant plus de 2 heures de spectacle. Et en réalité, plutôt triste, les héros du roi n'accourent pas si souvent en les